Salut à tous la team OL, Thomas Mchoé, Nico is back. Voilà. Et oui, tu nous as pas porté chance Nico, hein. On est revenu de Barcelone avec une petite valoche. Hein. Voilà, on s'est pas vu depuis. Ouais, c'est vrai que ça fait un petit moment. Ouais. Bon, déçu, hein. Oh, déçu, non. On a rivalisé pendant 77 minutes au match retour. Non, on n'a pas rivalisé sur le terrain, mais on a eu espoir. Donc, ça a été très compliqué, mais on ne va pas revenir dessus. C'est déjà de l'histoire ancienne. Hein. On doit se reconcentrer sur le championnat. Là, on est en période de trêve internationale. Je ne sais pas, tu as regardé les Bleus un petit peu? J'ai regardé une partie. Ouh là là, je ne sais pas si… Il faut bien que ça… C'est du direct les gars, hein. Je remets le… Ouais voilà, nickel. Voilà, oui, alors, j'ai regardé une partie du match de l'équipe de France, pas en entier. J'avoue que les matchs… Moldavie-France, France-Islande ce soir. Ouais, là c'est pareil, c'est pas ma priorité, mais… Fekir est rentré en jeu et puis il y a la rumeur en ce moment, Giroud, qui a donné sa priorité à l'Olympique Lyonnais. Ça enfle. Qu'est-ce que tu en penses toi? Est-ce que ça serait un bon apport ou pas? Alors, il a toujours cet apport… effectivement, de jeu en pivot, enfin, je ne vais pas le répéter, hein, il a les qualités qu'on lui connaît, les défauts qu'on lui connaît également. Je pense qu'il pourrait faire du bien parce que il ferait ses matchs, il marquerait ses buts. Après, je ne suis pas certain que notre jeu soit véritablement fait pour un mec comme Giroud. Est-ce que ça voudrait dire qu'on changerait de tactique, qu'on changerait de philosophie de jeu? Bon, je pense que surtout, moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que je pense qu'un gars comme Giroud, qui a quand même joué dans de grandes équipes, notamment Arsenal, Chelsea, pour moi, c'est un mec qui veut être titulaire. Et en arrivant à Lyon, tout du moins, je pense pas qu'il se contente d'un rôle de remplaçant. Non. Et je vois pas dans quelles circonstances il pourrait, ou alors ça voudrait dire qu'on sortirait Dembélé, ou alors qu'on changerait de dispositif. Il y a quelque chose, parce qu'il donne sa priorité à l'OL. Qu'ils le disent maintenant, c'est pas du hasard, je pense. Ah ouais, parce qu'il y a déjà eu, je pense, des prémices de discussion. Depuis plus d'un an. S'il dit je donne ma priorité à l'Olympique Lyonnais, c'est qu'on lui a assuré, je pense, une place de titulaire en vue de l'Euro 2020. Donc, on doit réfléchir peut-être à un changement de stratégie côté Olympique Lyonnais. Peut-être un changement d'entraîneur aussi. Voilà, la perche est toute trouvée. Tu l'as vu, Bruno Genesio, donc normalement le sort de Genesio sera décidé le 2 avril par le président Laz. Un jour d'une demi-finale de Coupe de France. Moi je trouve quand même que ça donne quelques indications. Le choix de la date. Qu'est-ce que tu en penses toi? Genesio out ou in? Alors il y a beaucoup de rumeurs qui disent que il serait prolongé. Alors, il y a deux choses. Si le 2 avril, il annonce que Genesio est maintenu, on fait une demi-finale de Coupe de France avec possibilité d'aller au Stade de France contre le PSG sans supporters. Parce que je pense que les mecs ne viendraient même pas au stade. Tu penses? Je pense que si le 2 avril, Olas annonce que Genesio est maintenu, les Bad Guns ne viennent pas ou alors font grève des encouragements, etc. Après, l'autre vision, c'est s'il annonce qu'il n'est pas maintenu, je comprends pas comment tu peux préparer sereinement une demi-finale de Coupe de France un jour où on t'annonce que tu vas dégager à la fin de la saison. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'on a le cul entre deux chaises. Et je pense qu'il sera maintenu. Il sera maintenu. Je pense qu'il sera maintenu et qu'Olas… Le club est prêt à aller au bras de fer avec les supporters. Enfin, en tout cas, les principaux groupes de supporters dans les Bad Guns. Je pense que Olas… Alors, je vais peut-être me faire critiquer en disant ça, mais je pense que Jean-Michel Aulas… Ça lui a pas plu du tout le communiqué des Bad Guns alors qu'ils étaient invités à discuter et à rentrer sur la table de discussion, qu'ils aient fait un communiqué en amont. Je pense que Aulas, ça ne lui a pas plu du tout. Et effectivement, bien que la relation soit bonne entre le président et les Bad Guns, je pense qu'il va leur faire entre guillemets un petit bras d'honneur, et il aurait peut-être raison d'ailleurs. En annonçant qu'il est maintenu le jour de la demi-finale de Coupe de France. C'est quand même compliqué ce que tu es en train de me dire là. Il va y avoir une grosse négociation parce qu'il a sûrement dû faire avaler la pilule aux Bad Guns et aux autres groupes de supporters en disant qu'il allait prolonger Bruno Genesio. Ça sera quoi la contrepartie? Parce qu'il y a bien une contrepartie. Alors est-ce que ça va être les prix des abonnements beaucoup moins chers? Est-ce que ça va être… On ne sait pas. Il y a forcément une contrepartie pour faire avaler la pilule. Après, la question aussi qu'il faut se poser, et les gens n'y pensent pas beaucoup, mais est-ce que Genesio veut rester?
faut quand même. Est-ce que ça serait peut-être pas ça Faut finalement quand même le. se rappeler qu'il a Ouais, pris. t'as peut-être raison. Je sais, les gens ne connaissent pas forcément la personne, mais Ouais. Genesio est désormais en relation avec Pini Zahavi, qui est l'un Les agents les plus influents là, en ce moment. qui est Ouais. peut-être l'agent le plus influent Au monde. de Ouais. l'histoire du football. Ouais. Je pense que si ce mec-là, ce Zahavi, a pris Genesio sous sa houlette, C'est peut-être pas pour rester à l'Olympique il Lyonnais. pense qu'il y a du business à se Ouais, faire. c'est peut-être vrai. Donc est-ce que Genesio, lui, avec son petit salaire de 100 000 entre guillemets, de 100 000 euros, est-ce que lui, il veut rester à l'OL alors qu'il se, Eh, fait, ça, il se fait marcher sur la gueule? Ça, Nico, tu pointes du doigt un truc qu'on n'avait pas soulevé. Est-ce que Genesio n'est pas capable de partir de lui-même, ne pas prolonger? Finalement, ça serait peut-être pas ça l'épilogue. Alors, on sait pas, il s'est jamais. Franchement, Ouais, en parce disant que- le 2 avril, eh ben, écoutez, moi je vais vous faire une annonce, voire même avant, je ne prolongerai pas avec l'Olympique Lyonnais. Et ça sait arrangerait tout le monde. En tout cas, il Au faudrait final. que ça se décante parce que je pense Ouais, que. là ça commence à devenir Je pesant. pense qu'en interne, ça doit pas être top là. Pour C'est les pas joueurs, top et pour- apparemment, bon, c'est ce que j'ai vu du progrès aussi, les rumeurs, il se serait un peu embrouillé avec le médecin du club sur la sortie d'Anthony Lopez lors du match contre Barcelone. Le médecin du club avait conseillé fortement à Genesio de ne pas le refaire rentrer sur la pelouse après le choc qu'il a eu avec Suarez. Genesio en a décidé autrement et apparemment il serait prêt à claquer la porte dès la fin de saison, le médecin du club. Ouais, ça, c'est des embrouilles qui Voilà, arrivent bon bref, souvent en on interne, fait mais- du public et du voici là. Mais non, bon. mais voilà, il serait bien que ça mette fin. Ouais, à je suis ce- d'accord avec toi. Voilà, Je suis parce que d'accord avec toi. pour rien me cacher, moi je pense aussi que l'arrivée de Giroud, elle peut être. C'est des négociations qui ont lieu depuis plus Oui, d'un an. oui, donc c'est il y a aussi forcément- un désir de Genesio, voilà. donc. Je sais pas, c'est vrai que voilà. Donc on verra tout ça, trêve internationale, Tout reste match, très flou. ouais, tout reste très flou, voilà. Donc c'est toujours ça, de toute façon, même pendant les périodes de trêve, on n'a pas grand chose à vous raconter, mais il y a quand même un petit peu d'actualité avec cette prolongation de Bruno Genesio et surtout le communiqué des Bad Guns, c'est surtout ça qui a fait qui est pas l'émotion. qui est pas juste, moi je trouve. Que Olas, il n'est pas obligé, hein, il y a des décideurs, c'est ceux qui ramènent du pognon sur Alors, la toi- table. ouais. Donc c'est eux qui décident. Ouais. Olas, il n'est pas obligé de dire on amène les supporters à la table des négociations. Il pourrait dire. Mais est-ce que ils non, c'est même pas écouteront les son négociations. C'est genre j'ai décidé d'un truc, écoutez. Oui, Je pense ouais. que c'est plutôt ça. Oui, mais enfin, il avait quand même dit les bad guns seront conviés à donner leur avis, à expliquer, à donner des arguments. Et en amont de ça, ils font un communiqué où ils expliquent voilà, je trouve pas ça juste, donc voilà. C'est dommage qu'ils aient fait ça, je pense qu'il n'y avait pas besoin de faire ça. Bon bah écoutez, c'était l'avis de Nico Boulet. Ah, Nico on a dit Cal- très flou, mais parce que Non, la situation, la situation est très floue, est très floue. On donc attend. forcément, ce qu'on dit peut être un peu flou aussi. On attend de voir effectivement. Merci beaucoup Nico. Dites-nous vous en commentaire si vous êtes d'accord avec ce monsieur Nicolas Boulet. Ne m'insultez pas trop si vous êtes bad gun et que j'ai dit que c'était pas très intelligent ce qui avait été fait. Mais bon, j'adore les bad guns, mais tout ce qu'ils font n'est pas très intelligent, comme quand ils ont fait ce tract là. contre Mec, Marseille, on va donner ambiance ton numéro de Silla. téléphone et ton adresse. Hein. On va éviter quand même, on va éviter. Bref les gars, commentez, mettez tout en commentaire, un petit pouce, un abonnement. Si vous êtes fan de cette chaîne, n'hésitez pas. Prochaine vidéo, ça sera toujours avec lui, ça sera une vidéo sur la probable future recrue de l'Olympique Lyonnais, héritier de Yonk. A tout de suite les gars, ciao ciao ciao.